Ça commence au Canada, aux États-Unis et dans l'Union européenne. La première sous-gouverneure de la Banque du Canada, Caroline Roger, annonce que le Canada recherche un dollar numérique depuis un certain temps maintenant. En termes simples, un dollar canadien numérique serait l'équivalent numérique de l'argent que vous avez dans votre portefeuille. Comme l'argent comptant, il servirait à acheter des choses, faire des achats, transférer des fonds à des proches, enfin tout ce que l'on a l'habitude de faire avec de l'argent liquide, sauf que tout se fera en ligne. À cet effet, une consultation publique a été lancée auprès de la population canadienne, dont la majorité s'oppose catégoriquement à ce changement, vu les mesures drastiques qui avaient été prises par le gouvernement durant la crise du CO, et que beaucoup de personnes s'étaient retrouvées avec leurs biens confisqués. Une consultation publique a donc été lancée, mais la décision finale appartient au gouvernement de toute façon. Dans un monde où nous avons de moins en moins de liberté, imaginez ce qui pourrait se passer si tout ce que vous possédez comme bien se trouve être virtuel, et confère au gouvernement le droit de s'en saisir s'il entre en désaccord avec vous. La Banque centrale de l'Europe recherche elle aussi un euro digital. Et bien sûr, l'oncle Sam ne reste pas en arrière. En Chine, il existe déjà un yuan digital, et même une application pour aider la population à s'en servir. Que signifie tout cela? Devons-nous nous en inquiéter? Après tout, il s'agit que d'une évolution technologique comme le monde aime bien. Le Seigneur Jésus a dit que nous devons savoir interpréter les temps, et là, nous sommes vraiment à la fin des temps. Cette expression a longtemps été utilisée par des chrétiens pour prévenir le monde de ce qui allait bientôt se passer, en expliquant qu'il y aurait un nouvel ère mondiale qui mènerait à un seul gouvernement mondial, une seule économie mondiale et une religion mondiale, et ces personnes avaient été traitées de complotistes. Mais avec tout ce qui se passe aujourd'hui, peut-on encore parler de complot? En parallèle de la recherche de la monnaie digitale, il y a aussi l'étude de la mise en place d'une identification numérique européenne. L'identité numérique européenne permet la reconnaissance mutuelle des schémas nationaux d'identification électronique au-delà des frontières. Cela permet aux citoyens européens de s'identifier et de s'authentifier en ligne sans avoir recours à des prestataires commerciaux. En bref, les populations auront une carte d'identité électronique nationale. Vous ne voyez toujours pas le danger, n'est-ce pas? Parce qu'après tout, cela permettrait à tous d'avoir accès aux services publics en ligne. Bien sûr, au départ tout se passera sur votre téléphone et votre ordinateur, jusqu'à ce qu'on vous dise qu'on veut vous offrir encore plus de sécurité, et encore plus de facilité en introduisant la puce RFID. On vous dira que pour plus de sécurité, et de facilité mais au détriment de votre liberté, il vaudrait mieux placer votre carte d'identité digitale et votre monnaie digitale sur une toute petite puce qui sera insérée sous votre peau. Ah là ça commence à devenir embêtant, n'est-ce pas? Mais au cas où vous penseriez encore une fois à un complot, laissez-moi vous dire que cette puce est déjà en utilisation aux États-Unis, au Brésil, en Suède, par Amazon et bien d'autres boîtes. Vous pouvez lancer vos propres recherches, ce n'est pas du tout caché. Et même que certaines machines à cash ont déjà été remplacées avec celles compatibles avec la puce aux États-Unis. Qu'est-ce que cela implique pour les chrétiens? Apocalypse chapitre 13 versets 16 à 18, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Veuillez regarder comment se fait l'utilisation de la puce RFID au moment du paiement. Avec la main ou le visage. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Que le Saint-Esprit lui-même soit notre enseignant. Soyez bénis. Shalom. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à souscrire afin de recevoir une notification pour les nouvelles vidéos. N'hésitez pas non plus à partager pour qu'une âme soit prévenue. Shalom.